la grâce, la paix et la miséricorde nous soient données à tous de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, le Consolateur. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose au monde. Quelque chose de merveilleux, mais que je n'ai pas suffisamment partagé. Pourtant, en dehors d'être pasteur, je suis journaliste principal dans une grande structure de communication en Afrique, au Cameroun. Je n'ai pas eu à partager cette expérience merveilleuse dans les médias, ni à la radio, ni à la télévision, ni même sur le net. Mais le Seigneur voudrait que cela se sache. Parce que c'est lui le chef de l'Église. Et parce que tout ce qu'il fait dans notre vie a un but. Ce que je voudrais te dire, ce que je voudrais dire au monde, certains de mes proches peut-être le savent, pas peut-être, certains le savent. Au mois de mai 2014, le Seigneur Jésus m'est apparu. Le Seigneur Jésus m'est apparu. Comment est-ce que cela arrivait? Tout simplement, c'était une période très intense. À ce moment-là, j'étais ancienne d'église, à l'église presbytérienne du Cameroun. J'étais étudiante en théologie. Je faisais la dernière année, licence. C'est pour dire que je n'ai pas attendu qu'il m'apparaisse pour que je m'occupe de ses affaires. Mais cette période a été très intense parce que durant cette période, il me faisait déjà savoir qu'il avait besoin de sauver ses brebis égarées partout dans le monde. En dehors de ma petite paroisse. Parce que j'étais tellement impliquée au sein de la paroisse, où j'ai même été catéchiste. J'étais présidente du comité d'organisation. J'avais l'impression que tout ne tournait que dans cette paroisse. Que l'Éternel n'avait besoin de moi que dans cette paroisse. Chaque fois qu'on m'invitait dans une autre paroisse, EPC, je déclinais l'invitation parce qu'il fallait que le dimanche, je sois avec les brebis. Mais durant cette période, l'Éternel m'a fait comprendre que ces brebis sont partout. C'est bien d'édifier le peuple de Dieu. Mais il y en a qui n'ont même jamais entendu parler de Jésus. Il y en a qui continuent de rester dans le monde des ténèbres. Tous, nous étions dans les ténèbres. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous sort des ténèbres pour la lumière. Parce que dans les ténèbres, il y a les sorciers, il y a les sectaires, il y a les marabouts, il y a les voleurs, il y a ceux qui commettent l'adultère, il y a ceux qui sont jaloux. Tous les fruits de la chair qu'on a dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. C'est ça qu'on retrouve dans les ténèbres. Et il est question pour tout ce monde-là de quitter cette vie pour avoir la vraie vie en Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. J'étais allée rencontrer mon pasteur à l'époque, le pasteur Ndjala Jean-Jacques. Je lui ai dit, l'Éternel voudrait qu'on puisse évangéliser un peu partout pour que toutes les nations puissent recevoir sa parole. Est-ce que tu m'autorises à ouvrir une chapelle? Disons, c'est l'église qui ouvre la chapelle.
au niveau de Makepe ou Koto, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'église de Jésus-Christ doit grandir. Alors j'avais décidé de construire un temple au Seigneur Jésus. J'avais pris un crédit de 1 million pendant que j'ai engagé les dossiers. Lui-même, il a donné l'argent. Bon, il y avait toujours un peu de chair à moi, donc l'argent qu'il a amené comme ça, je ne l'ai pas utilisé totalement pour son œuvre. J'ai donc dû prendre effectivement ce crédit et entamer les travaux. J'ai loué un terrain, c'était 45 000 francs le mois à Bédi, et on a commencé à construire un temple provisoire. J'étais très heureuse parce que je pensais que pour pouvoir construire un temple à l'Éternel, comme le roi Salomon l'avait fait, comme un de mes frères l'avait fait, il s'appelle Tcham Michel, il est président du tribunal, président de la cour d'appel à Berthois pour le moment. Et il a eu beaucoup de bénédictions parce qu'il a construit tout un temple qu'il a offert à l'Église catholique. Et on connaît quelles sont les bénédictions que le roi Salomon a eues lorsqu'il a construit le temple pour l'Éternel. L'Éternel est venu lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors j'étais engagée, je disais, je ne peux pas construire tout un temple. Mais déjà l'Éternel me permet de construire un temple provisoire. Et un jour, alors qu'il m'a fait suivre une prédication à la télévision sur la tsunamite qui avait bien reçu le prophète Ésaïe, le prophète lui a dit que l'année qui suivait, elle allait avoir un fils parce qu'elle n'avait pas de fils. Et 10 ans après, l'enfant est mort. Lorsqu'elle a constaté que l'enfant est mort, elle a dit qu'elle va aller s'adresser à l'homme de Dieu et à Dieu. Quand elle est descendue, son mari lui a demandé comment ça va. Elle a dit tout va bien. Ça m'a beaucoup intéressé encore ce passage-là. Je me suis dit la prochaine prédication à la paroisse d'Ouala-Antioche où j'étais, ce sera sur ce tout va bien, savoir avoir foi en Dieu, quelles que soient les épreuves. Et ce même jour, le bailleur m'a appelé pour me dire que le mari de sa cousine qui a le terrain loué où on est en train de construire le temple provisoire ne veut plus une église sur son terrain. J'ai dit, mais ce n'est pas une église quelconque, c'est l'église camerounaise. Il dit, en tout cas, il ne veut pas une église sur son terrain. Et c'est comme ça que tous les 1 million que j'avais pris à la banque pour construire ce temple provisoire sont partis dans l'eau. Je suis partie là-bas avec certains amis, certains collègues et amis également, comme Berthe Valla, qui est catéchiste d'une paroisse, d'une grande paroisse, à l'EPRC, Bonamoussa de la Grâce. Mes voisines, les anciens d'église, le pasteur était à une rencontre hors de la ville. Nous étions très nombreux pour essayer de négocier. Et on se disait, le tout va bien de Dieu. Ce sera certainement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une entente pour que les travaux se poursuivent. Mais ce n'était pas ça, son tout va bien. Et comme nous n'avons pas toujours les yeux spirituels pour voir ce que notre Père nous réserve, nous avons beaucoup crié là-bas, nous nous sommes vraiment mis en colère. Et ça nous a apporté encore d'autres maladies telles que le mal des nerfs, les AVC, parce qu'on ne veut pas écouter toujours ce que notre Dieu nous dit. Il disait tout va bien et nous on voyait que tout allait mal. Au sortir de là, le monsieur nous a remis 500 000, donc 360 000 pour les 6 mois d'avance avec 40 000 des notaires.
des frais de notaire et 150 000 pour dommages et intérêts. Donc nous avions 500 000. Nous sommes restés en prière encore. Finalement, l'Éternel nous a conduits. Il nous a dit, il m'a dit, ma fille, tu voulais construire un temple provisoire. Tu vas faire du définitif. En passant là-bas, il disait que si on avait, que 6 mois c'était peu, si on avait 2 ans encore, il pouvait nous permettre de rester. Dans les caisses de l'église, on n'avait pas de l'argent en espèces. Chercher toute seule, c'était difficile. Je me suis dit qu'ils essayent de me donner peut-être 4 mois pour jouer avec mon salaire. Ils ont refusé. Mais quand je suis restée en prière, l'Éternel m'a dit, il y a 500 000, prends tout ton temps. Même si c'est 1 an, complète. Si ça atteint 1 million, il y a des... Tu vas un peu dans les périphéries. Là-bas, tu vas trouver du terrain moins cher. Et tu prendras un peu de terrain pour me construire un temple. Et puis, par la suite, chaque fois que je voulais dire à mes frères en Christ à Douala-Antioche que l'Éternel nous avait définitivement bénis avec un autre terrain parce que j'ai réussi à avoir le terrain, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est comme ça que, 1 mois avant que je ne le voie, 1 ou 2 mois, il m'a dit, là où tu es parti à l'université de théologie, j'étais déjà en dernière année licence en passant, parce que quand j'allais là-bas, je savais qu'il n'y a pas les femmes pasteurs à l'EPC, donc j'allais à l'université de théologie en me disant, je vais aller jusqu'au doctorat pour enseigner dans les universités. Mais c'est en ce moment que j'ai reçu véritablement l'appel pastoral, où il m'a dit, tu ne vas pas seulement me construire le temple, tu seras pasteur. Et aujourd'hui, je suis pasteur au sein de l'Église évangélique, les ambassadeurs de Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un grand enseignement là-dessus. Je voulais lui construire un temple physique. Mais lui, il permet à ce que je lui construise d'abord le temple spirituel. Parce qu'en chaque être humain, il y a un temple. C'est dans le cœur que le Seigneur Jésus vit. Dans nos cœurs, l'Esprit Saint habite. Et il faut pouvoir amener toutes ces personnes à développer une relation intime avec lui, le recevoir véritablement pour avoir une vie meilleure ici-bas et avoir la vie éternelle. La vie éternelle qui dure un jour, 1000 ans, 2000 ans, 200 000 ans, 100 millions d'années. La vie éternelle qui est infinie. Alors que la vie ici-bas, même si on la vit bien, 100 ans ou 200 ans, c'est fini complètement lorsqu'on n'a pas le Seigneur Jésus. Et donc, je disais, cette même période, finalement, il m'avait montré un vaste terrain. J'ai dû avancer les 1 million. Il fallait encore de l'argent. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir cet argent? C'est comme ça qu'il m'a fait écrire ces livres de prière. Prier comme Jésus-Christ, le modèle. Ça montre les différentes prières du Seigneur Jésus. Il priait comment? Il priait où? Quels enseignements tirer? Il disait quoi dans ses prières? Il prenait quelle position pour prier? Il m'a fait écrire également ce livre, c'était d'ailleurs le tout premier, Prière matinale. Et justement, il y avait une grande discussion concernant le Seigneur Jésus, son image. Parce qu'à l'église presbytérienne, on n'utilise pas les images. À l'église pentecôtiste, on n'utilise pas les images. Mais je sentais le Seigneur imposer son image pour dire que le soleil qui se lève à l'est le matin, grâce à lui, le Seigneur Jésus, peut se lever dans nos vies, peut se lever
dans nos projets, peut se lever dans nos recherches. Et c'est ainsi que j'ai écrit ce livre de prière matinale, qui est un livre de délivrance complète. Et ça permet qu'on présente la journée, nos projets, nos recherches, nos activités à l'Éternel, pour qu'il règne véritablement. Parce que quand le Seigneur Jésus nous a appris à prier, que ton règne vienne, c'est parce que nous devons appeler son règne tous les matins, afin qu'il prenne le contrôle, de telle sorte que si ça se passe mal pour toi, tu sauras que c'est sa volonté. Parce que pour savoir que c'est sa volonté, il faut l'appeler, il faut qu'il règne. Sinon, tu ne sauras pas si c'est sa volonté ou bien si c'est la volonté du malin. Je parlais de l'image, pourquoi? Parce que ce livre, j'ai voulu l'offrir à une amie. Bon, elle a pris quand même, mais elle a beaucoup discuté sur cette histoire d'image. Je lui ai dit non, le Seigneur Jésus, il a eu une vie terrestre et il a eu une image. C'est vrai, aujourd'hui, il a plusieurs images parce que quand on lit la parole, après sa résurrection, avant la montée au ciel, il apparaît à Marie-Madeleine et pense que c'est le jardinier. Ça signifie qu'elle ne l'a pas reconnu. Ça signifie qu'il n'avait pas cet aspect. Ensuite, il apparaît aux disciples qui ne le reconnaissent pas tout de suite. Certains ont même péché avec lui toute la nuit. Quand il leur montre la direction le matin, Simon, Pierre et les autres, et comprennent que c'est le Seigneur, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient pas cet aspect. Parce qu'il est Dieu, il prend tous les aspects qu'il veut aujourd'hui. Lorsque tu veux le voir, il peut se montrer à toi à travers un grand miracle dans ta vie pour te dire, je suis là, je suis présent, parce qu'il est un Dieu vivant. Il peut se montrer à toi à travers un individu qui vient t'aider pour te dire, je suis là, je suis vivant. Il peut même se montrer à toi à travers un individu qui a besoin de ton soutien pour te dire, je suis là, je suis à tes côtés. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais ce jour-là, le jour où il m'est apparu, je vis à Douala, au Cameroun. Je me suis rendue à Yaoundé, capitale politique du pays, pour rencontrer ma petite sœur, Nicole Afané. Enfin, j'avais des choses à faire. Mais je suis allée lui rendre visite. Je lui ai dit, je vais dormir chez toi aujourd'hui. Alors, on a beaucoup partagé sur la parole. Et j'étais fatiguée. Je lui ai dit, Nicole, aujourd'hui, c'est toi qui vas prier pour qu'on dorme. Elle dit, non, mais c'est toi qui es étudiante pasteur, c'est toi qui es ancienne d'église. Comment tu vas vouloir que je prie? Tu viens chez moi pour la première fois. Tu dois bénir la maison, tu dois... C'est ainsi que je lui ai dit, ok, on va faire tout cela, mais demain, aujourd'hui, prie simplement pour que l'Éternel veille sur nous tout au long de la nuit, qu'on passe une nuit agréable, qu'on lui remette nos esprits entre ses mains. Et elle a dit ok. Je lui ai dit avant de prier, il y a une chanson chanson d'adoration, c'est une chanson de louange à l'EPC, mais l'Éternel m'a permis de la transformer en chant d'adoration avec des mots profonds qui venaient de lui, en français. Christ m'a élevé, Christ m'a relevé, Christ est mon sauveur, avec lui je suis victorieuse. Là où j'étais enterrée par les problèmes dépassés par la vie, j'étais mourante, Jésus-Christ m'a dit, ne crains rien. J'avais perdu espoir, j'étais sûre que tout était fini pour moi. Rien, rien n'allait plus dans ma vie de tous les jours. Mais Christ m'a libéré, il a étendu sa main sur moi. Il m'a dit qu'il veille sur moi et que je compte beaucoup pour lui.
Là où j'étais enterré par les problèmes dépassés par la vie, j'étais mourante, Jésus-Christ m'a dit, ne crains rien. Donc, elle a beaucoup aimé ces paroles-là. C'est comme ça qu'elle me disait, chante encore, chante encore. C'était pour qu'elle mémorise aussi cette chanson, parce qu'elle vivait aussi des moments un peu difficiles à ce moment-là. Alors, je lui dis, maintenant prie. Elle se met à genoux. Pendant que je veux m'agenouiller, le Seigneur Jésus m'est apparu en grand. C'était comme un vaste miroir. Vraiment, je veux voir un peu la superficie, mais c'était très grand sur la largeur de toute la chambre. Et lui, il était là au milieu, très grand aussi. Tout de suite, j'ai d'abord frissonné. Après, c'était peut-être mon instinct de journaliste. J'ai levé le visage pour le voir. Je l'ai regardé. Je n'ai pas insisté, je ne l'ai pas regardé dans les yeux. Mais j'étais heureuse. Dès que je l'ai regardé, je me suis agenouillée et je me suis mise à prier. J'ai prié pendant plus d'1h30. J'ai prié, j'ai même prié en langue. Et après, quand tout est fini, ma petite soeur était ébahie, elle n'en revenait pas. Elle ne comprenait pas parce que d'abord c'est elle qui devait prier. Je lui ai dit, Nicole, le Seigneur Jésus était là. Elle dit, ah. Elle dit, c'est une grande bénédiction. J'ai prié pour nous, j'ai prié pour la famille, j'ai prié pour le Cameroun, j'ai prié pour le monde. Pour qu'il libère le monde de l'esprit de Satan et pour qu'il arrête les guerres dans le monde. Pour qu'il veille sur nous, pour qu'il demeure avec nous et pour qu'il nous utilise tous pour le développement de sa parole. Et après, je n'ai pas fait trop de commentaires. Je ne me suis même pas ouverte à beaucoup de personnes parce que j'aurais pu. C'est après. C'est maintenant que je commence à comprendre que tout ça, c'est peut-être que parce que j'étais quelqu'un d'un peu célèbre, étant donné qu'en dehors d'être que journaliste, je suis aussi artiste musicienne. Donc je me disais, les gens ne vont pas comprendre ça au plan spirituel. Les gens vont penser que je veux faire ma promotion, que je veux me vanter. Ils ne vont pas comprendre que c'est véritablement arrivé. Et c'est ainsi qu'inconsciemment, j'ai ramené ça simplement au livre de prière matinale, en me disant que peut-être ça vient du fait que j'avais discuté avec mon ami et que je lui avais dit le Seigneur Jésus avait une image dans sa vie terrestre et qu'il voulait montrer qu'il avait véritablement l'image. Parce que le Jésus que j'ai vu, il était habillé en blanc, une robe blanche, avec un pagne rouge. Bon, celui de la prière matinale, il a juste le blanc. Je ne peux pas dire que c'est lui ici, mais c'était cette image, c'était cette allure. C'est l'allure du Seigneur Jésus qu'on voit souvent sur les statuettes. C'est cette allure que j'ai vue du Seigneur Jésus. Mais le vêtement, il était blanc et avec le pagne rouge bordeaux et avec les était auréolé de lumière. C'était véritablement magnifique. Donc, je n'ai pas partagé ça avec le monde jusque-là parce que je limitais ça, comme je disais, à ce livre de prière matinale. Un mois plus tard, au mois de juin 2014, j'ai voyagé. J'avais pris mes congés, je me suis retrouvée à Paris. Et à Paris, j'ai retrouvé chez ma cousine un prêtre
prêtres ont toujours des statuettes. Donc, il y avait une statue de Jésus et une statue de Marie. Et la statue de, de Jésus qui était là-bas, c'est exactement le Jésus que j'avais vu, mais en plus petit, en statuette. Parce que moi, je l'avais véritablement vu, il m'était apparu. Alors j'ai dit au prêtre, ce Jésus, le Seigneur Jésus m'est apparu et il était comme ça. Il me dit, ah, ça signifie que tu fais partie du cœur de Christ. J'ai dit, ok, le cœur de Christ. Mais après, je voulais véritablement comprendre. Ce jour-là, je ne suis pas allée dormir dans la chambre chez ma cousine Rameline, elle s'appelle Rameline. Je leur ai raconté cette apparition dont ils savent. Je ne suis pas allée dormir dans ma chambre. Je suis venue dormir au pied de cette statuette-là. Et je restais en prière. Après, le sommeil m'a prise. Mais au petit matin, j'ai eu des songes. Là, c'était des songes. J'ai vu un homme avec des cheveux blancs. Tout était blanc, la barbe blanche, il était en blanc. Il était en train de discuter avec d'autres personnes. J'ai dit, mais c'est qui? C'est l'Éternel. Après, j'ai dit, non, bon, l'Éternel, on ne l'a pas véritablement vu. Même le prophète Ésaïe qui l'a vu parle du manteau qui remplissait le temple. Certains ont vu la boule de feu, certains. Et après, l'Esprit Saint m'a conduit vers la transfiguration. Alors je me suis réveillée, j'ai pris ma Bible, j'ai cherché la transfiguration, c'est dans Matthieu 17. Et dans la transfiguration, on nous dit que le Seigneur Jésus allait prier. Il a amené avec lui Simon-Pierre et quelques disciples. Pendant qu'ils priaient, eux, ils dormaient. Quand ils se sont réveillés, ils ont vu le Seigneur Jésus en train de discuter avec Moïse et Élie. Et ensuite, une voix est venue leur dire, celui-ci est mon fils. J'ai lu, je ne comprenais pas, j'ai relu. C'est peut-être que la 10e fois, parce que je priais que je ne comprends pas, qui dit, mais ils disent, les disciples disent qu'ils ont vu le Seigneur Jésus qui se transfigurait, changeait d'apparence, l'apparence devenait lumineuse et il était en conversation avec Moïse et Élie. Donc, nous devons comprendre, ce que je dois comprendre, c'est que ce n'est pas la voix qui est venue leur dire, comme la voix leur a dit après, celui-ci est mon fils. Ce n'est pas la voix qui est venue leur dire, il cause avec tel ou tel. Ils ont vu, ils ont reconnu. Et ces personnes, lorsqu'on fait l'histoire de la Bible, c'est des personnes qui ont vécu plus de 1000 ans avant le Seigneur Jésus. Pour dire que si ces personnes qui ont vécu plus de 1000 ans avant le Seigneur Jésus, au moment où pour les méthodes de conservation de l'image étaient difficiles, si ces personnes, les disciples ont pu les reconnaître, parce que peut-être on les gravait sur des pierres, on gravait leur visage sur des pierres et autres, pourquoi nous, on ne voudrait pas reconnaître le Seigneur Jésus, du moins son aspect terrestre, alors que les moyens de conservation de l'image vont en se modernisant. Alors j'ai pensé que c'est pour ça qu'il m'était apparu, que c'était pour que je sache qu'il est vivant et qu'il a eu une image terrestre. Et je suis restée là, je me suis dit, c'est bon. Mais après, de temps en temps, il m'a mené à comprendre que c'est un privilège de le voir. C'est un privilège de le voir. Comme je vois mon ami caméraman Cyril Ewodo, ou Marc Bimogo, ou Moïse Nodo qui sont en face de moi.
pas à la télé, mais directement. C'est un privilège et ça ne doit pas se cacher. Mais en tant que pasteur, je sais quand même qu'il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il a aussi voulu réunir les conditions pour que je puisse vous parler aujourd'hui de cette apparition en étant déjà consacré, pasteur. Peut-être que ça permettra que beaucoup de vies soient transformées. Peut-être que ça permettra que toi qui écoutes, que tu saches qui vit véritablement. Parce qu'il ne fait jamais rien pour rien. Il voudrait qu'on sache dans le monde qu'il est apparu, qu'il m'est apparu, qu'il est apparu au Cameroun, un pays qu'il a toujours béni, qu'il est apparu en Afrique, pour dire véritablement qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni blanc ni noir, il n'y a plus ni femme ni homme, parce que Dieu est esprit et il veut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. Et j'ai compris qu'il voudrait surtout qu'on sache que cette apparition ne pouvait pas se limiter à venir apporter des arguments ou des preuves simplement pour ce livre qui est un livre de prière, c'est pas simple, mais que ça allait au-delà pour une mission qui nous interpelle tous, celle de libérer les captifs. Parce qu'il nous dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit de Dieu est sur lui. Parce qu'il a oint pour libérer les captifs, pour apporter la bonne nouvelle, publier une année de grâce. Il est là pour apporter, redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Il permet aux sourds d'entendre, ceux qui sont handicapés de marcher, ceux qui n'ont pas le travail d'avoir le travail, ceux qui n'ont pas la paix de retrouver la paix, ceux qui n'ont pas la joie d'avoir la joie. Il est là pour apporter la vie éternelle. Et c'est pour cela que je rends grâce pour ces moments de témoignage. J'espère que ce témoignage pourra transformer ta vie, pourra transformer la vie de quelqu'un dans le monde. Sache que le Seigneur Jésus existe. Sache que toi aussi tu peux le voir, parce qu'il n'apparaît pas aux personnes spéciales. Avant que je ne parle aujourd'hui, hier, j'ai suivi une prédication parce que je permets toujours dans ma paroisse aux étudiants pasteurs de prêcher, aux responsables de l'Église de prêcher pour s'améliorer. Et parce que l'Éternel utilise n'importe qui pour parler à son peuple. Et nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6, au verset 1, on nous dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » C'est ce que Ésaïe nous dit. Au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Au verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » L'Éternel apparaît à qui il veut. Le Seigneur Jésus peut t'apparaître
sous diverses formes, comme il voudra. Mais ne pense pas que tu es véritablement impur, parce qu'en Jésus-Christ, tu recevras la purification. Et lorsqu'il dira, qui enverrai-je, qui marchera pour moi, pour que je puisse sauver le monde, dis-lui, papa, me voici. Seigneur Jésus, me voici. Et moi, je lui dis encore, avec fierté, Seigneur Jésus, me voici. Utilise-moi pour le développement de ta parole. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.